L'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires. On se retrouve pour faire un point sportif avec le staff. Nous avons Michel, Benjamin et Philippe à nos côtés. Alors, après la bonne nouvelle de mardi soir, nous sommes maintenus en Fédéral 1. J'imagine que tous les compteurs sont au vert et qu'il y a toujours cette bonne énergie qui accompagne les joueurs et les équipes. Oui, on est très satisfait du maintien du club, tout en sachant que cette intersaison, il a fallu la préparer, il a fallu être positif et on était assez confiants sur l'issue de la conciliation avec la FFR. Donc voilà, il y a un gros travail qui a été fait, comme toutes les années, c'est de conserver la majorité de nos bons joueurs et puis de construire avec des nouveaux joueurs qui vont nous rejoindre cette saison. Donc ça aussi, les coachs vont vous les présenter, entre une quinzaine de joueurs qui vont nous rejoindre, de nouveaux joueurs. Donc voilà, on a travaillé à tous les niveaux, devant, derrière, pour avoir quelque chose de cohérent. Alors, messieurs, Benjamin, Michel, on vous attend au niveau de cette nouvelle équipe 2018-2019. Alors déjà, on dit beaucoup, il y a des départs, Michel, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, il y a des départs comme chaque année, parce que nous avons l'habitude depuis plusieurs saisons que la plupart de nos bons joueurs sont sollicités par des clubs de niveau supérieur. C'est aussi une satisfaction pour nous de voir que certains joueurs vont évoluer l'année prochaine, peut-être en Pro D2 ou en Top 14. Donc cette année, comme les autres années, l'année dernière, il faut se rappeler que nous avions eu 12 départs et que malgré ces 12 départs, nous avions reconstitué une équipe qui avait fait une meilleure saison que l'année précédente, puisque cette année, nous avons fini 5e, alors que l'année d'avant, nous avions fini 7e. Même si nous avions fait de brillantes phases finales, le classement à l'issue de phase de poule, c'était que nous étions 7e. Nous avons perdu 12 joueurs de cette équipe-là et cette année, nous avons fini 5e, avec un petit peu tous les malheurs qui nous sont arrivés en cours de saison. Donc je pense que c'est notre lot. À Chambéry, nous savons que nous sommes un club de formateurs et nous sommes obligés chaque année de refaire une équipe. Donc en fonction de notre projet de jeu, des qualités des joueurs que nous recherchons, nous avons beaucoup travaillé pour reconstituer une équipe qui soit avec ces qualités-là, c'est-à-dire une qualité avec du dynamisme, du caractère et beaucoup d'ambition. Donc ce travail-là, nous l'avons terminé. C'est rare de pouvoir dire le 6 juin que notre recrutement est terminé, mais aujourd'hui il est terminé. Et si vous voulez, on peut vous le confier et vous donner les contours de l'équipe. On peut, avant d'évoquer les nouveaux joueurs, parler de ce noyau dur qui reste référent au niveau du club et des joueurs. Oui, complètement. Il était important de repartir sur un socle de joueurs qui nous a fait confiance et qui était là depuis pas mal de temps. Donc sans les citer tous, mais on peut citer Cyril Lafuy, on peut citer Damien Vicente, Georges Souvent, Julien Dumoulin, Liad Riancé, Yohan Villanov, Ben Nesserou, Thomas Gossi, Sofiane Kouchi, qui nous ont tous refait confiance. Donc autour de ces institutionnels, je vais dire, on a réussi à greffer des joueurs, comme l'a dit Michel tout à l'heure, qui vont venir s'inscrire dans un projet de jeu, parce que je crois qu'on fait un projet de jeu en fonction des hommes que l'on a, et on a bâti cette équipe, comme l'a dit Michel, assez rapidement, et on est plutôt content de ce recrutement. Merci Benjamin. Alors, la composition de cette nouvelle équipe, avec tout d'abord les avants et Michel qui nous dévoile quelques bons noms. Oui, en faisant un bilan un peu poste par poste, on peut vous dire qu'on va faire la saison en pilier gauche avec Cyril Lafuy, Jérôme Ray et Gaëtan Cochet, qui est un nouveau joueur qui nous rejoint, qui vient d'Aubenas. Au talonnage, Quentin Garcia et Paulin Mas, qui est un garçon qui vient de Grenoble. En pilier droit, Aurélien Hazard. Loïc Jordana, qui vient du centre de formation de Colomiers. Et Daviti Okriashvili, qui vient de Rodez. En deuxième ligne, Georges Souvent et Hugues Barbeau, qui étaient des joueurs qui étaient déjà au club l'année dernière. Maxence Jaillard, qui est un joueur qui vient de Grasse. Et Andras Bardos, qui vient de Rumilly. En troisième ligne, Massim Atadigo, Julien Dumoulin, Damien Vicente et Georges Sordia étaient déjà là cette saison, et ils sont rejoints par Thibaut Domenech qui vient de Grasse et par Lucas Martinez qui vient du centre de formation de Aix-en-Provence. Voilà, ça fait 18 avant pour faire la saison. Cette année on était 20, il y en a 18. C'est sensiblement, ça reste cohérent. Ouais. Et il y a un jeune du club qui est Pierre-Nicolas Danse qui intégrera aussi le groupe de l'équipe première. Merci Michel. On va maintenant évoquer les trois quarts avec Benjamin. Oui, donc au poste de demi-mêlée, nous avons Pierre Pérez qui nous rejoint, qui a joué à Cambridge la saison passée en Angleterre et qui est passé par le centre de formation de Colomiers. Il a été pro aussi à Colomiers.
Nous avons Étienne Quignou, qui a été international moins de 16 ans, moins de 17, moins de 18, moins de 19 et moins de 20, passé par Dax et qui était la saison passée à Rodez. Et nous avons le jeune Dylan Nocete, qui est issu de la formation chambérienne, qui a 18 ans et qui va être notre 3e demi-mêlée ou qui fait partie des 3 demi-mêlées potentiels. Ensuite, à l'ouverture, nous avons Johan Villanov et Lia Adrianse. Nous avons au centre Ben Nesserou, Peter Morton qui nous rejoint, qui est un joueur sud-africain qui est passé par Trélissac et qui était la saison passée à Dijon. Nous avons Lucas Cousin qui nous rejoint de Trélissac, qui était en demi-finale du trophée Jean Prat le week-end prochain et qui est passé par Albi, qui a 23 ans. Nous avons aussi Thomas Gossi en poste de 3 carrel, Sofiane Clouchy et Thomas Eke, qui est un international France A7 développement, qui était à Carcassonne, qui a 22 ans et qui a fait un IRB 7 cette année à Cape Town. Qui ensuite au poste d'arrière, nous avons donc Maël Moineau et Nicolas Viotto qui nous rejoint, qui était à Trévise cette année, qui est un joueur italo-argentin. Voilà, et tout ça avec en plus Mathieu Capretti, un jeune joueur qui va s'entraîner avec nous, et Alexandre Zanin, voilà, qui sont issus de la formation chambérienne et qui vont s'entraîner aussi avec nous à partir du 9 juillet. Donc ça fait 15 joueurs qui vont démarrer la saison, plus les 18 de Michel, ça fait 33. Nous voici donc armés pour vivre une belle saison. Pour l'instant, Michel, les joueurs sont au repos, en vacances, bien mérité. Oui, en vacances depuis vendredi dernier. Les seuls qui ne sont pas en vacances, c'est les coachs, hein, parce que nous, on n'est jamais en vacances. Vous avez quoi faire. Oui. Et puis, on va reprendre le 9 juillet. Et là, l'entraînement de cet été, vous le voyez comment? On va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va faire une première phase de travail de 3 semaines, à partir du 9 juillet, où on va s'entraîner tous les matins. On va faire de 8h à midi tous les jours. Et puis après, au bout de ces 3 semaines-là, on leur donnera une semaine de congé et on rattaquera après, je crois que ce sera le 6 août, sachant que le championnat va débuter le 2 septembre. Eh bien, après les orages que nous avons vécus en 2017-2018, on peut remarquer l'excellence de l'équipe au niveau sportif, et puis on y va beaucoup plus clair pour cette nouvelle saison, Benjamin. Oui, complètement. Les joueurs, il faut féliciter les joueurs, hein, dans une saison qui a été compliquée, on le sait, d'avoir tenu la barre et d'avoir fini les objectifs, comme l'a dit Michel tout à l'heure, les objectifs qui étaient de finir dans les 5 premiers, malgré tous les aléas que le club a connus et qui ont obligatoirement touché les joueurs comme ils ont touché l'ensemble du club. Messieurs, merci. Vive le sport, vive le soccer rugby, et à très bientôt pour de nouvelles infos et bel été. L'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires.